Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est le 9 janvier 2020. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de 5 sur 7 matin, la matinale de l'ORTB, la première chaîne de service public du Bénin. Si vous nous rejoignez à l'instant même, vous êtes les bienvenus. Nous serons ensemble jusqu'à 8h ou 8h30. Tout dépendra bien sûr de la grosse actualité d'aujourd'hui. Vous le savez déjà, c'est la présentation des vœux au chef de l'État. Le chef de l'État qui recevra donc tout à l'heure les vœux des institutions de la République ainsi que des différents corps constitués. Nous allons céder l'antenne entre 8h et 8h30. Vous le saurez davantage tout à l'heure. L'équipe est toujours la même. Ricardo Loïc-Pécou, bonjour. Bonjour Serge Senadé Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour, un plaisir de vous retrouver donc ce matin du jeudi de l'éducation, puisqu'il sera essentiellement question aujourd'hui d'éducation. Oui, de la maternelle au primaire, du secondaire au supérieur, ils ont été présents. Ils nous ont façonnés d'une façon ou d'une autre. Pour certains, ils étaient et continuent aujourd'hui encore d'être des modèles. Mais pour d'autres, leur pouvoir, je dirais plutôt leur autorité, leur ont fait détester l'école. Aujourd'hui, on débat de la relation enseignant-apprenant. Quel est le rôle de l'enseignant dans la vie de l'élève? Quelle relation doit avoir le bon enseignant avec ses apprenants? On en discute ce matin et toujours avec vous, la question que voici. Absolument, vous aussi, vous avez droit à la parole. En quoi les relations entre enseignants et apprenants peuvent-elles impacter les résultats scolaires? En quoi, selon vous, les relations entre enseignants et apprenants peuvent-elles impacter les résultats scolaires? Vous connaissez évidemment les canaux par lesquels vous pouvez interagir avec nous dans cette émission 5 sur 7 matin. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp. WhatsApp au 61 19 88 88, le 61 19 88 88. En quoi les relations entre enseignants et apprenants peuvent-elles impacter les résultats scolaires? Et quand on parle d'éducation, oui, on a rendez-vous avec Jean Fondé. Jean Fondé, le professeur de français dans l'heure du français, en attendant la fête des religions traditionnelles, des religions endogènes demain, il nous parlera de divination. C'est bien sûr le mot qu'il a choisi aujourd'hui de décortiquer avec nous. Et puis avec lui, on va évoquer également l'affixe zen. Ouais, c'est ça. Vous aurez l'occasion de le remarquer tout à l'heure. L'affixe zen, qui veut dire étranger. Il nous en parlera tout à l'heure. Restez à notre compagnie. Puis on vous parlera également de Move Money. Absolument, de Move Money, l'offre de service avec la Société béninoise d'énergie électrique, la SBEE, en quoi Move Money participe ou contribue donc à l'offre de service avec la SBEE. On recevra donc des responsables partenariats de Move Money. Il est notre invité et comme tous les jeudis, oui, lui, il est toujours là. Il sera encore avec nous dans quelques petites minutes. Avec lui, nous apprenons à mieux nous comporter sur nos routes. Oui, après la conduite de nuit que nous avons bien révisée la semaine dernière, aujourd'hui, il revient sur l'éclairage ainsi que les signalisations. C'est bien sûr dans la continuité de la conduite de nuit. Allez, c'est 5 sur 7 matin qu'on ouvre tout de suite avec le Flash Info. Bonjour à toutes et à tous. Le président Patrice Talon a reçu hier mercredi en audience Germaine Akoyi. Née au Bénin, Germaine Akoyi est danseuse et chorégraphe. Elle a fondé l'école des sables à Dakar au Sénégal où elle donne des formations en danse contemporaine. Germaine Akoyi est au Bénin sur invitation du chef de l'État. Le président Patrice Talon a voulu partager avec elle son ambition sur le développement et la diffusion de la culture béninoise. Et puis, on parle asphaltage dans ce condensé de l'actualité. Plusieurs rues situées entre les quartiers Saint-Jean et Saint-Michel de Cotonou subissent une réelle transfiguration au grand bonheur des populations. Toutes les chaussées seront livrées à la fin du mois de février. En
Engagement aux réalisations concrètes sur le terrain. Le programme d'action du gouvernement en 3 ans d'exécution change la physionomie de beaucoup de villes au Bénin. Il fait rayonner notre cadre de vie, il ralentit l'avancée de la mer, il redonne vie aux réserves de faune. Un ensemble d'actions que présente William Choki dans son magazine. Vous le suivrez tout à l'heure dans le bulletin d'information. Il était le dauphin désigné depuis 1 an. Le voilà désormais bâtonnier du barreau du Bénin. Prosper Aounou a succédé depuis le lundi dernier à Yvon Dechenou, arrivé en fin de mandat. La passation de charge entre les 2 bâtonniers a eu lieu en présence du ministre de la Justice. Selon la communauté internationale, la traite des êtres humains ou encore la traite transfrontalière est une violation des droits de l'homme et de la dignité humaine. Elle mérite donc d'être bannie de tous les États africains. C'est dans ce cadre qu'un atelier a démarré le mardi dernier à Grand Popo entre le Bénin et le Togo pour dynamiser la coopération bilatérale en matière de lutte contre la traite transfrontalière. L'ère culturelle Goun, avec de la musique traditionnelle, exécutée autrefois dans des circonstances particulières, a inspiré de grands noms comme Dossou Letriki et Adjahoui. Il s'agit du Gohun Akko ou du Gohun Ate, selon le cas. Ce rythme a fait partie des grandes attractions du FIP, le Festival international de Porto Novo, édition 2020. En milieu Yoruba, c'est une divinité ancestrale, une divinité qui incarne les parents défunts revenus à la vie, mais dont on ne peut voir les visages. Même à Cotonou, les Egungun sont vénérés dans les familles. Revenant parmi les revenants, qui est différent dans tous les autres revenants. Vous allez constater qu'il y a certaines démonstrations. Ce sera tout. Merci. À demain. À demain, Rebecca Kandiaroundé. Merci pour le flash d'information tout à l'heure à 7h avec Jean-Claude James. On fera donc un point complet de l'actualité. Ce sera dans le bulletin de l'information. 5 sur 7 matin, nous sommes bien jeudi. C'est le 9 janvier 2020, jeudi de l'éducation sur l'ORTB, la chaîne du service public, avec cette question que nous vous adressons donc dans le forum de discussion. Dites-nous, en quoi, selon vous, les relations entre enseignants et apprenants peuvent-elles impacter les résultats scolaires? En quoi les relations entre enseignants et apprenants peuvent-elles impacter les résultats scolaires? C'est une question que nous vous adressons, question donc à laquelle vous pouvez répondre évidemment via Facebook, Twitter ou si vous le préférez sur WhatsApp au 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Quelques rendez-vous à prendre tout à l'heure avec Jean Fondé. Le mot du jour, l'expression du jour et la citation du jour sont à découvrir. Et puis avec Constant Djenokpo, on ira donc sur nos routes pour parler aujourd'hui d'éclairage et de signalisation. 5 sur 7 matin, on marque la pause et puis on vous revient juste après. Aujourd'hui. Au Bénin, il existe sur le marché 3 catégories de sachets, mais les 2 premiers sont actuellement interdits d'usage. Il y a une matière, la polyéthylène, qui constitue la matière la plus importante qui soit contenue dans ces sachets. C'est un produit hautement cancérogène. Le marché des ruminants de Parakou s'anime tous les jours de la semaine. Chacun y trouve pour son compte selon le besoin du moment. Bon, il y a pour 25 000, il y a pour 22 000, il y a pour 23 000, il y a pour 40 000, il y a pour 45 000, il y a pour 50 000. Dans la ville de Djougou, aujourd'hui capitale de la Donga, cité cosmopolite du nord-ouest Bénin, se dresse fièrement le palais royal. L'ORTB,
pas sans vous. Jeudi. Et alors maintenant? Que va-t-il arriver à notre fils? Il a eu de la chance. Le propriétaire du magasin n'a pas voulu porter plainte contre lui. Et comme il est mineur, je l'ai ramené directement. Allez, on va en finir avec ça maintenant. Où est-ce que tu as mis ces foutus documents? Où t'as mis ces documents? Les documents en premier, après t'auras le médicament. Tu vas parler, oui! Est-ce que tu vas parler? Où sont-ils? Ricardo, je t'ai dit que je ne renoncerais pas à la yo-yo, non? Si tu veux m'éloigner de la présidence, il va falloir que tu trouves mieux que ça. Ça ne suffit pas de lever de fausses accusations pour tenter de salir mon image. Je vous aime. Ce qui est arrivé entre nous était une fantaisie merveilleuse, mais rien d'autre. Je suis une femme mariée, j'ai des enfants, des petits... L'ORTB, pas sans vous. Jeudi. Je les ai tous faits. 3 présidents. C'est ce que j'ai offert à ce parti. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Des réprimandes, des brimades, parce que j'ai interpellé cette paysanne? Je suis là pour mener un combat noble et équitable. J'exhorte mes proches et mes partisans à en faire tout autant. Eh bien, soyons honnêtes. Quelles sont mes chances de succès après tout ça? Vous allez gagner. Seulement si vous y mettez du cœur. Ça doit venir d'ici. Vous devez vouloir la remporter, vous devez y mettre tout votre cœur, vous devez jouer pour gagner. Fais ce que tu as à faire, tu as du soutien. Autrement, jette l'éponge et arrête de perdre le temps des gens. Parce que cette Miss Beauté, que tu le veuilles ou non, a plus de cran que toi. L'ORTB, pas sans vous. Samedi. Les gens accepteront d'aller au combat, selon vous? Ils iront pour Arthur. Ce n'est pas pour moi qu'ils doivent y aller, mais pour Camelot. Non, Arthur. C'est vous que le peuple aime. Et c'est pour vous qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie. Je peux vous assurer que j'irai jusqu'en enfer pour vous, Arthur. Par les lois sacrées dont je suis investi, je te couronne. L'ORTB, pas sans vous. Merci de rester ensemble avec nous sur l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin, c'est la matinale. Nous sommes jeudi et désormais, c'est le jeudi de l'éducation. Aujourd'hui, on vous parle de ces relations entre enseignants et apprenants. Je sais que par le passé, pour vous également, la personne de l'enseignant inspirait bien évidemment le respect et le maître. Il représentait d'ailleurs une autorité éducative et un modèle. Est-ce toujours le cas? Est-ce qu'on peut continuer aujourd'hui? Que s'est-il passé? Quelles sont les relations qu'il peut exister désormais entre apprenants et puis enseignants? On fera le débat tout à l'heure au cœur du forum de discussion. Et puis, à vous cette question, ces relations entre enseignants et apprenants peuvent-elles impacter les résultats scolaires? Vos commentaires sont les bienvenus. Postez-les sur nos différents canaux que vous connaissez d'ailleurs. Et ils vont s'afficher au bas de votre petit écran. Et à propos, justement, d'enseignants, de relations entre enseignants et puis élèves, que nous dit-il le sage? Allons-y découvrir. Et aujourd'hui, les paroles de sage sont de Mohamed Cherkaoui. Mohamed Cherkaoui qui nous dit ceci: enseigner consiste à la fois à transmettre le goût de la mesure et de la règle à un enfant qui l'ignore. Enseigner consiste à la fois à transmettre le goût de la mesure et de la règle à un enfant qui l'ignore. C'est ce qu'on peut retenir.
Bien sûr. Et on aura l'occasion de le demander tout à l'heure aux enseignants qui seront nos invités au forum de discussion. Enseigner consiste à la fois, ça n'est pas l'un, ça n'est pas l'autre, mais c'est les deux à la fois, selon Mohamed Cherkaoui, à transmettre le goût de la mesure et de la règle à un enfant qui l'ignore. C'est bien sûr la pensée du jour. Ce sont là d'ailleurs les paroles de sages. Allez, comme tous les autres jeudis, on démarre avec le tout premier rendez-vous. C'est sur nos routes et c'est tout de suite. Et sur nos routes aujourd'hui avec notre moniteur d'auto-école, Constant Djanoko, nous apprenons à pouvoir faire attention surtout aux signalisations et puis à l'éclairage. Il y a une semaine exactement, il nous enseignait donc la conduite de nuit. Aujourd'hui, il nous parle dans la même veine d'éclairage et de signalisation. Bonjour, monsieur Djanoko. Ricardo, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et chez vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Serge. Bonjour, monsieur Djanoko. Et ce matin? Ça va très bien, merci. En forme? Ouais, ça va. Merci, bienvenue à vous. Ok, je salue d'abord les téléspectateurs, surtout les usagers de la route, et sans oublier mes collègues moniteurs d'auto-école. Ouais. Et avant d'entamer la leçon du jour, vous allez me permettre de remercier une fois encore, je vous avais dit. Bien sûr. Selon le calendrier des examens qui est établi, il ne devait pas avoir examen ce mois-ci. Mais vous savez, j'ai dit le permis de conduire, c'était un lice. Vous comprenez? Mais de nos jours, le permis est un outil d'insertion sociale. C'est un outil d'insertion professionnelle. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas ce mois où les gens affluent pour demander le permis de conduire. Donc, c'est pour cela que mon association a voulu demander, nous allons adresser une lettre à la NATT de tout faire pour nous organiser un examen en janvier. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Donc, nous les remercions beaucoup parce qu'ils se sont sacrifiés. Normalement, ils doivent prendre ce mois-là pour se reposer et reprendre. Mais ils ont accepté. Donc, je salue le DG, M. Abeva Thomas, et toute son équipe d'ailleurs, les examinateurs tous, qui ont voulu accepter, organiser l'examen pour ce mois, au bonheur des usagers de la route. Parce que la demande est toujours forte. Donc, l'examen, il a examen et je précise, ils ont déjà sorti la date. La date de dépôt de candidature, c'est le 15 janvier au plus tard. Mais ce n'est pas le 15 janvier que les usagers vont porter les dossiers dans les centres d'éducation, dans les auto-écoles. Mais avant, que les dossiers sont déjà déposés. Voilà. Et il y en a qui commencent déjà par déposer. Et la date de composition, c'est les 27 et 29. 27 pour le code, janvier et 29 pour la pratique. 29 pour la pratique. Donc je tiens à remercier ces autorités-là qui ont voulu se sacrifier pour organiser l'examen. Oui, c'est grâce à vous, notamment. Oui, voilà. Ils ont accepté notre demande. Donc, il faut quand même les remercier. Et vous me permettez toujours, et je profite aussi pour demander aux collègues moniteurs de deux écoles que nous allons organiser une soirée pédagogique. On l'avait fait l'année dernière, mais on va le faire d'ici, avant la reprise des examens, avant l'examen prochain. Une soirée pédagogique. Cela consiste en quoi? À changer entre moniteurs pour... personne n'a la science diffusée. Donc, on échange pour vous donner les trucs là. Et surtout, pour voir les terminologies en langue nationale. Puisque c'est là où ça accroche un peu, en fond et en gros. Comment traduire le code, ce n'est pas fait au Bénin. Donc nous ne faisons que traduire le code dans nos langues nationales. Donc c'est à cette journée pédagogique-là qu'on voit les terminologies, comment prononcer ceci, comment dire ceci, en fond, en gros, ainsi de suite. Ça permet à nos amis qui ne sont pas allés à l'école de bien préparer leur examen aussi. Donc les collègues sauront le jour et la date de cette journée pédagogique, les conditions d'inscription.
D'accord. On est d'accord? Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Maintenant, après cela, vous avez bien dit, il y a 8 jours, nous avons parlé de la conduite de la nuit. Et par rapport à ça, je disais que conduire la nuit, c'est-à-dire s'abstenir de conduire la nuit, n'est pas une faiblesse. Pour conduire la nuit, il faut avoir une bonne acuité visuelle d'abord, qui puisse supporter les reflets des feux, tout ça. Et j'ai mis l'accent sur les risques de la conduite nocturne pour dire que la nuit, la visibilité est faible. On voit moins large, moins loin. C'est vrai. On est d'accord. Ouais. Deuxième risque, j'ai mis l'accent sur les usagers mal signalés ou bien mal éclairés, qu'on peut voir trop tard. On est d'accord. Ça aussi, c'est un risque. Autre risque, c'est le fait de croiser des conducteurs dangereux. Conducteurs dangereux, ça veut dire quoi? Des conducteurs qui sont fatigués au volant, ou bien qui s'endorment et puis ils peuvent rester en feu de route pour vous croiser, ou bien ils peuvent se déporter à gauche. Donc on les appelle des conducteurs dangereux. Et enfin, j'ai mis aussi l'accent sur le risque, le fait que le conducteur même, il a un risque de s'endormir vite, de dormir. On est d'accord. Donc face à tout ça, le conducteur doit adapter sa vitesse à la conduite nocturne. On est d'accord. Ça fait ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer, puisque pour conduire la nuit, il faut avoir des feux d'éclairage qui permettent de voir. Il faut bien voir. Il faut bien voir et être vu. Être vu, ça veut dire qu'il faut être signalé. Donc, il y a les feux d'éclairage et les feux de signalisation. Signalisation, c'est être vu. Et c'est d'ailleurs le slogan de la prévention routière. Voir et être vu. Donc, pour cela, quels sont les feux que doivent équiper une voiture? On est d'accord. Nous allons commencer par les feux avant du véhicule. À l'avant du véhicule, les feux ont 3 fonctions que les usagers doivent comprendre. 3 fonctions. Vous comprenez? Voir, permettre, les feux à l'avant permettent de voir. C'est la première fonction, ça. Deuxième fonction, les feux doivent permettre d'être vus, c'est-à-dire de voir le véhicule. Et enfin, troisième fonction, d'indiquer l'intention du conducteur. Donc, voir, être vu et indiquer l'intention. Alors, à l'avant, pour voir, le conducteur dispose de 2 feux. Les feux de route, qu'on appelle communément phares. Les feux de route ou phares, bien éclairés, de couleur jaune ou blanche. Et ces feux-là permettent de voir à 100 mètres minimum. On est d'accord? On les utilise pour voir justement quand on est seul sur la route. Je dis bien quand on est seul. Quand on circule seul sur la route, en agglomération ou en campagne, quand on est seul, on peut circuler pour voir plus loin et circuler. On est d'accord? Il y a deuxième feu pour voir, c'est les feux de croisement. Les feux de croisement, on les appelle communément aussi les codes. Code. Vous suivez? Ces feux-là éblouissent moins que les feux de route. Donc j'ai dit, les feux de route sont utilisés quand on est seul. Par contre, lorsqu'on veut croiser, ou bien lorsqu'on suit à faible distance un autre usager, on baisse les phares. C'est-à-dire, on éteint les feux de route et on passe en feu de croisement. On est d'accord? Pour ne pas oublier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est appelé feu de croisement, quand on veut croiser. Donc voilà les 2 feux qui doivent permettre au conducteur de voir. On est d'accord? D'accord. Maintenant, il y a les feux de signalisation. C'est-à-dire éclairage et signalisation à l'avant. À l'avant, il y a 2 feux. D'abord, il y a un feu qu'on appelle feu de position. J'ai oublié, les phares dont je parle là, les feux de croisement dont je parle, sont au nombre de 2. À droite, à gauche. On est d'accord? 2. Donc si quelqu'un
à un véhicule avec un feu de croisement ou un feu de route, ça ne vaut pas la peine qu'il mette son véhicule dans la circulation. Donc on ne veut pas de parce qu'on le confond. véhicule borgne. Borgne. Les véhicules qui ont... on ne veut pas. Voilà. Parce qu'on confond cette voiture-là à un véhicule à 2 roues. Et ça devient plus dangereux. Ça devient dangereux. On est d'accord. Bien. Les feux maintenant de signalisation, c'est-à-dire les feux de position. Au nombre de 2 aussi. Mais les feux de position ne permettent pas de voir, mais c'est pour signaler. C'est pourquoi on appelle signalisation. C'est pour signaler le véhicule dans l'obscurité, au nombre de 2 à droite et à gauche, souvent de couleur blanche, au jaune aussi. On est d'accord. Voilà. Et c'est visible à 150 mètres. On l'utilise surtout lorsqu'on immobilise le véhicule en stationnement, c'est-à-dire la nuit. Il faut l'utiliser pour signaler la présence du véhicule. On me comprend? Bien sûr. Donc, j'ai parlé des feux qui permettent de voir. Je viens de parler du feu de signalisation. Mais il y a un feu qu'on appelle feu d'indication. Indication. Parce que j'ai dit que c'est les 3 rôles, ça. L'indication, c'est le feu qu'on appelle communément les clignotants. Feu indicateur de changement de direction. Et il faut, très bien, on l'appelle clignotant aussi. On est d'accord. On l'utilise pour indiquer clairement son intention à temps. Pour tourner, pour dépasser, tout ça là, vous l'utilisez de jour comme de nuit. Maintenant, là aussi, c'est 2. Il faut au moins 2 feux de changement de direction. Gauche et droite. Exactement. Maintenant, il y a les clignotants latéraux qui s'ajoutent. Maintenant, je tire l'attention des usagers sur le fait que parfois, un clignotant est défaillant. On est d'accord. Vous circulez, vous voulez voir clignotant, vous allez penser que ça marche. Ça marche alors qu'il y a défaillance. Ça marche pas. Là, il a une technique. Il a une fréquence. Quand le clignotant marche, les clignotants marchent normalement, vous entendez tiens, là, il n'y a pas de problème. Mais quand vous constatez que quand c'est défaillant, ça dit le rythme est plus accéléré. Là, il faut savoir qu'un côté ne marche pas. Il faut garer pour... Sinon, tu deviens un danger public. Danger ambulant. Pour tous les autres. Bon, d'accord. On est d'accord. Oui. Maintenant, nous allons passer à l'arrière. Donc ça, c'est le feu obligatoire, ça. À l'avant. Feu de route ou phare, feu de croisement ou code, feu de position, on appelle aussi veilleuse ou lanterne, et les indicateurs de champ d'animation ou clignotant. D'accord. À l'arrière, il n'a que des feux de signalisation ou d'indication, mais pas de feux d'éclairage. Ça, tu comprends? Comme on le dit, Madié Godo. Donc, on n'a pas besoin de ce feu d'éclairage à l'arrière. D'accord. On est d'accord. À l'arrière, les feux de signalisation, il y a les feux de position qu'on appelle feux rouges. On les appelle rouges. 2 aussi, un à droite, un à gauche. Il y a les feux que nous appelons les catapultes ou les dispositifs réfléchissants. Vous savez ce que je dis? Dispositifs réfléchissants parce que dépourvus d'ampoule. Ça n'a pas d'ampoule, c'est des dispositifs derrière et pour refléter la lumière d'un autre véhicule. Même c'est sur les vélos. Oui, ça se voit. Ça, très bien. C'est rouge. Rouge, très bien rouge. 2, un à droite, un à gauche. Donc c'est important d'avoir tout ça sur son véhicule. Il faut vérifier tout ça. Il faut vérifier tout ça. C'est important. C'est pourquoi on les appelle d'ailleurs les feux obligatoires. Il y a également les feux stop, non? Très bien. Je continue. Je vais nous parler de feux de position, les catapultes. Et là, vous verrez de le dire, là, les feux stop. Là, les feux stop, c'est au moins 2. Parce qu'il il a 3 aussi. Il y en a un qui est au milieu. Au milieu, très bien. Ça là, c'est surtout un feu d'indication. Parce que ça signale l'intention du conducteur. Que celui qui est derrière doit savoir qu'il est en train de freiner. Il est en train de ralentir, il veut s'arrêter carrément. Maintenant, quand c'est défaillant, ça prête à confusion aussi. Il y a certains véhicules
Ça ne marche même Ça jamais. ne quoi, marche hein. jamais. Et c'est ceux-là qui se font souvent télescoper par... Vite fait. C'est vite fait. Et surtout aussi nos amis deux roues, là, les Ouais. amis Zim, là. Si, c'est quand la moto est neuve qu'on a ces feux. Ouais, une mais fois après, que après quelques mois, on c'est oublie ça. dépourvu. Quoi. on Et oublie puis ça. c'est fini. On n'y même pense plus. D'accord. devenu- C'est entendu. Ok, maintenant, Ouais. peut-être vous êtes pressé. Je n'ai Oui. pas fini. je l'ai remarqué. Il a les feux. Allons-y. Vous commencez pas à bien le connaître, là. Oui. Il a les feux qui illuminent la plaque d'immatriculation. Ouais. C'est aussi un feu d'indication. C'est Donc, important de l'avoir aussi. C'est important, mais le contrôle, il faut qu'il y ait contrôle. Ouais. Donc, ces feux-là rendent lisible le numéro au moins à 20 mètres. Celui qui est à 20 mètres la nuit, quand vous allumez ce feu, il peut constater que c'est Siège, c'est Ricardo qui est en train de passer. Ou si c'est Arnaud qui passe, parce voilà, que il sa doit- voiture, il là, va- quand il va- vous ça ne va faites pas dire. attention, vous ne la reconnaissez pas. Ok, ça permet aussi aux agents de force de l'ordre de repérer votre numéro Vite rapide, fait, bien vite fait, fait. vraiment. Donc voilà les feux obligatoires à l'avant comme à l'arrière. Maintenant, il a les feux facultatifs, les feux de brouillard. On est d'accord, c'est facultatif. Pratiquement, on n'en a pas besoin chez nous. Alors, les gens l'utilisent à tort et à travers pour éblouir tout le monde. Ouais. Ce n'est pas bon. Ils font les malins. Ils avec. font les malins les plus... C'est tout. On est d'accord. Bien sûr. Les feux de recul aussi. Les feux de recul, ce n'est pas obligatoire. Seulement que de nos jours, toutes les nouvelles marques de véhicules voitures. non. Automatiquement. sont équipées. Voilà. C'est automatiquement. Maintenant, je ne vais pas finir sans parler de l'utilisation du clignotant comme feu de détresse. L'utilisation du clignotant simultané. Ouais. On met les deux là. Voilà. Et c'est un bouton qui commande cela. Bien sûr. Un bouton qui porte un triangle rouge. Les gens ne savent pas souvent. Les débutants, c'est ça. On l'utilise pour signaler. C'est aussi un feu de signalisation. Ouais. Je vous ai dit. On est en détresse. Voilà. Il a panne ou bien qu'on est le dernier d'un convoi. Donc on voit. Le dernier. hein. Le dernier, hein, pas Pas au milieu. Pas au milieu. Et on ne l'utilise pas pour dire on est pressé aussi. On est pressé. On est pressé. Surtout les matins, on met ça. On met ça. Non. Donc, voilà. Bon, au moins tout ça a diminué un peu aujourd'hui. hein. Ah oui, oui. Ça, Sinon, avant, c'était les plaques bleues là, qui prenaient l'essence interdit. Interdit. Ouais, simplement parce qu'il y a affluence de l'autre côté. Bon, c'est ça. petitement, les choses rentrent dans l'ordre. Maintenant, ils vous diront que c'est pas possible. Ils vont Très se bien. faire arrêter le plus tôt Donc, possible. pour conduire alors la nuit, ouais, c'est la continuité de ce que nous avons vu. Bien sûr, il la faut semaine dernière. il faut être équipé. Il faut que la voiture soit équipée de ces différents feux qui sont des feux obligatoires, comme je le dis. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que en agglomération, parce que les gens posent la question, en agglomération bien éclairée, peut-on circuler sans feu? Non. En agglomération suffisante, c'est-à-dire l'éclairage public est intense, très bien. Est-ce qu'on peut circuler sans feu? La réponse est non. Très bien. Bonne réponse. C'est une question d'examen. C'est une question C'est une question d'examen. C'est non. Il faut au moins les feux de position pour signaler le véhicule. D'accord. Il est vrai, on peut se passer des feux de route. Quand l'agglomération est bien éclairée, les feux de route éblouissent, je viens de le dire. Donc en agglomération bien éclairée, on peut laisser les feux de route, mais utiliser les feux de croisement ou tout au moins les feux de position. En tout cas, sur la voie de Calavi, il faut tout utiliser parce que là, c'est du noir. Oui, oui, c'est pourquoi j'ai dit, lorsque l'éclairage public est suffisant. Absolument. Quand ce n'est pas suffisant, vous utilisez normalement les feux de croisement pour bien Ah ouais. voir. Je suis bien d'accord avec vous, hein, surtout pour vous qui venez de Calavi. hein. Calavi, c'est un Ah, calvaire. faites Rouler à faites Calavi. très attention. C'est bien noir là-bas sur le chemin. Très bien noir, ça se sent. Même Constant. en venant tout à l'heure, c'était. Il faut noir. allumer, c'est Bah ouais. noir, il faut allumer. Il faut allumer. D'accord. Bon, maintenant, Ouais. excusez-moi. Maintenant, quel feu nous avons déjà. J'ai expliqué dans mes explications que pour croiser, on utilise les feux de croisement. On l'a déjà dit. Maintenant, quel feu utilise-t-on pendant le dépassement? Pendant le dépassement, il faut d'abord utiliser les feux de croisement pour commencer par dépasser.
puisque utiliser les feux de route, c'est éblouir celui qu'on veut dépasser à travers la vitre arrière, son rétroviseur. On est d'accord. Mais quand vous arrivez à la hauteur de la personne, pendant ce temps, vous pouvez mettre votre feu de route. Donc, je dis, pendant le dépassement, on utilise 2 feux. Feu de croisement d'abord, mais au niveau de la personne, déjà. Feu de route. Feu de route, très bien. Ça, c'est une question d'examen. C'est une question d'examen. Je l'ai eu à l'examen. Oui, c'est une question. Voilà. Ça fait très longtemps. Hein. Oui. Bon, d'accord. Ça peut se comprendre. Je l'ai dit exprès. Si vous l'avez, vous devez avoir la question suivante. Celui qui est dépassé. Quel feu il utilise? On va faire un autre. Allez, c'est bon. Celui qui est dépassé, lui se met en feu de croisement automatiquement. On ne pas oublier celui qui est devant. On est d'accord? Oui. Allez. Ok. Merci. Il faut réviser toujours votre code de la route. Oui, vous savez, moi j'ai... Il y a longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Je suis un vieux routier. Okay, il y a environ 40 ans. 40. Merci à vous, Constant Djenoko. Merci beaucoup. Portez-vous bien et bonne route. Merci. Allez, on enchaîne rapidement avec Jean Fandé qu'on retrouve pour la suite de 5 sur 7 matin. Voici venu l'heure du français. L'heure du français avec le professeur de français, le professeur Jean Fandé, qu'on a le plaisir de retrouver. C'est son premier passage cette année. Bonne et heureuse année. Oui, c'est vrai, mine de rien. On était ensemble l'année dernière. Ça fait un an qu'on s'est vu. Oui, ça fait un an, oui, c'est vrai. Ah, le temps, il un passe meilleur très vœu, vite. le temps passe très vite. On a brûlé des neurones. Ah ben oui. Bonne et heureuse année, meilleur vœu. Un meilleur vœu, le meilleur pour vous, Serge Ayaka. Merci beaucoup. Ouais. Merci, amen. À vous aussi, pareil. Hein. Je vous merci, souhaite merci. tout de bon, tout de beau. Ah oui, merci. Oui, le bonheur. Le tout bonheur qui simplement. commence forcément par la santé, la bonne santé qu'il faut entretenir. Et une bonne hygiène. Ouais. Une bonne hygiène de vie. Des pensées positives. D'accord. Mais si on parvenait à lire le passé, le futur, si on parvient à lire le passé, le futur, à découvrir les trésors, à découvrir même les maladies cachées, on serait en train de faire quoi là? On serait en train de faire de la divination. Voilà. On serait en train de faire de la divination sous toutes ses formes. Ouais. Et c'est le mot que vous avez choisi. Oui, c'est le mot. Toujours pour coller à l'actualité, apporter des calories culturelles supplémentaires, des vitamines intellectuelles supplémentaires à tous ceux qui en ont besoin. Et surtout pour coller à l'actualité, j'ai voulu partager avec vous, avec les téléspectateurs, les amis de la culture ce matin, le mot divination. Dans divination, il y a devin, il y a deviner. Et deviner, c'est supposer, c'est imaginer. Je dirais que Dieu dote chacun de ce que nous appelons un 6e sens. C'est pourquoi on dit que certains ont de l'intuition. Il y a certains événements, certaines situations que vous prévisualisez. C'est-à-dire que vous vivez avant que les actes se produisent. Ça peut se traduire juste par une concentration. Ça peut aussi se raccorder au rêve. Et tout ça là, c'est de la divination personnelle intrinsèque. Et surtout les moments où on ne pêche plus beaucoup, on est plus en connexion avec les anges qui vous donnent la possibilité de voir les choses à l'avant, de les sentir à l'avance. Et parfois on se dit, ah, heureusement que j'ai suivi mon intuition. Et donc, du point de vue individuel, il faut voir ce que c'est. Mais du point de vue de l'organisation de la société, chaque peuple, chaque civilisation a toujours eu ses manières, ses méthodes, ses stratégies pour essayer de voir ce qui va se passer, pour prendre les dispositions. Et avec le temps, avec le développement de la science, il y a eu la possibilité, depuis quelques décennies, pour l'homme, avec des éléments scientifiques, de savoir ce qui va se passer. Et c'est ça qui nous donne, par exemple, la météo.
Avant, on ne pouvait pas savoir si demain il va pleuvoir, à quelle heure ça va commencer, où est-ce qu'il va pleuvoir, quelle quantité d'eau va tomber. Aujourd'hui, on le sait à partir de la science. Et ça veut dire que c'est un élément, une notion très très capitale dans la conduite du destin individuel et collectif, dans la conduite d'une nation. Et c'est pourquoi au Bénin, on parle de TOFA, plus récemment depuis 2006, depuis 13 ans, avec comme coordination assurée par Aza, M. Aza, le professeur Aza. Ce que moi je voudrais dire ce matin, ce n'est pas de dire que c'est bon ou c'est mauvais, mais une chose est sûre, il faut éviter de continuer de traduire à travers le TOFA ou le KWEFA. Il ne faut pas densifier l'inquiétude des populations et des hommes politiques. C'est-à-dire, il ne faut pas augmenter l'inquiétude. En réalité, c'est un élément autour duquel, en principe, on ne peut pas communiquer tous azimuts. Parce qu'il s'agit en réalité d'éléments très stratégiques, très, très dangereux même, je vais dire. Vous voyez, même le fait de dire, par exemple, que nous abordons une année où les femmes vont créer, entre griffes, beaucoup de problèmes aux hommes, ça va déteindre sur l'ambiance de beaucoup de couples. Il suffit que la femme avance un propos, ait un comportement un peu déplacé, ce qui est inévitable. Les phallocrates, les misogynes, les féodaux vont se dire, oui, le TOFA l'a déjà dit, je sais ce que tu prévois. Même le TOFA l'a déjà dit. Non, c'est un peu comme une stratégie de guerre. Et même ce qui concerne une nation ne devrait pas être déballé. À mon sens, c'est comme ça. Oui, bien sûr, la place publique, c'est comme ça que je perçois ça. Bien sûr. C'est un élément, un outil de guerre, entre griffes, qui doit rester entre les mains des leaders. Et des leaders à tout niveau. Ensuite, il y a l'interprétation que l'on fait parfois. Ouais. C'est vrai qu'il y a la divination, mais l'interprétation qu'on fait et qui est parfois biaisée, c'est ça qui est suicidaire, dangereux. C'est suicidaire dans la mesure où, pour être bien vu par telle ou telle personne, alors que nous ne sommes plus au temps de Migan où un roi peut dire ce qu'il en a dit, il a coupé lui la tête pour qu'il s'en aille avec son phare. Non, on n'a pas besoin pour être bon. Celui qui est spirituel doit être objectif, à 100% objectif. Et ce faisant, il ne peut pas déballer n'importe quoi, n'importe où. C'est comme ça que, en tant qu'éducateur, c'est votre perception de la chose. En tant qu'éducateur, donc il ne faut pas inquiéter à travers le phare. On peut révéler certaines choses pour dire, bon, au niveau de choses. Au-delà de ça, ça reste un outil de développement pour notre pays surtout, parce que le Bénin est perçu comme un pays du vaudou, un pays des cultures endogènes, doit avoir ses spécificités où d'autres pays peuvent venir demander comment ils peuvent conduire leurs affaires pour avoir le progrès. Alors, ça veut dire qu'il faut un ordre cadré et encadré de ceux qui s'adonnent à la divination. Il ne faut pas qu'on commence par ici on dit, nous, les gens de telle région, voilà ce qu'on a vu, nous de telle culture, voilà ce que nous voit. Il ne faut pas qu'il y ait disparité. Il faut une coordination. Il faut un ordre de ces spécialistes-là, cadré et encadré par l'État, au point où ça peut être un objet d'exportation pour notre pays. Des États peuvent nous solliciter. Même quand par exemple, de grandes puissances commencent par avoir des problèmes, ils peuvent se référer au phare, au phare du Bénin. Lorsqu'on a une compétition à livrer, il faut se référer au phare du Bénin et on sait que c'est fiable. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Oui, ce qu'on peut faire. Il faut donc essayer d'éviter de faire peur aux femmes, les politiciens, les amis, les interprétations, et parfois c'est dans la fausseté totale et ça donne de la matière à ceux qui sont complètement déracinés, qui estiment que nous n'avons pas de culture et nous n'avons de culture que ce qui est revenu de l'extérieur. Donc voilà. Ce qui est revenu de l'extérieur, et ça nous amène justement à cet affixe que vous avez choisi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Zen ou Zeno. Oui, Zen ou Zeno. Zeno qui, vous l'avez si bien dit,
désigne tout ce qui est étranger. Donc, tout mot qui commence par zéno, zen, et généralement, ça désigne ce qui vient de l'extérieur. Et on a toujours l'habitude de le dire ici, lorsqu'on connaît, on parvient à dépiécer les mots et qu'on connaît les éléments qui composent ces mots-là. Les mots ne paraissent plus étrangers à nos yeux, ne paraissent plus étranges. Alors, xénophobie, les gens vont dire xénophobie, qu'est-ce que c'est? Surtout que la lettre est bien loin dans le dictionnaire. et donc, xénophobie, xénophilie, phobie qui veut dire qui a peur de, qui n'aime pas, donc xénophobie qui n'aime pas les étrangers, qui ne supporte pas tout ce qui vient de l'extérieur. Xénophilie, xénophile, qui aime, oui, qui est sympathique, avouons que le Bénin est un pays rempli de xénophiles. Nous aimons beaucoup les étrangers, nous aimons fréquenter les étrangers et nous ne les inquiétons pas, ils se sentent bien en sécurité chez nous. Donc xéno, ça désigne tout ce qui est étranger, tout ce qui vient de l'autre. Ça me rappelle une citation de Jean-Paul Sartre dans sa pièce théâtrale Huis clos, où il dit, je cite, « L'enfer, c'est les autres ». Fin de citation. Donc, les peuples xénophobes pensent toujours que le malheur vient... Ça vient de là-bas. Des autres. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nations de puissance qui se forcent ou bien qui sont forcées de devenir xénophiles pour revitaliser leur population. Un peu comme le Canada, les États-Unis, parce que la population vieillit, les gens ne veulent plus faire d'enfants. Or, ce sont des États qui évoluent sur la base des impôts. Donc, s'il n'y a pas une masse de gens qui travaillent pour apporter un plus à la quête de l'État, eh bien, les pays risquent de couler. Donc, on fait appel aux étrangers, surtout aux bras actifs, pour contribuer de maintenir le pays dans le cap des grandes puissances. Donc, voilà, l'étranger... Xénophobe. Oui, xénophobe. Il y a même des gens qui préfèrent même épouser des femmes étrangères plutôt que de se contenter des nationales, de la béninoise. C'est un choix. Ricardo, c'est un choix aussi à saluer, ça permet ça permet un certain brassage. Vous savez, dans ma culture, dans mon village, les gens ont l'habitude de dire que l'homme qui se marie dans son propre village produit des enfants moins intelligents que les enfants qui auront des oncles à l'extérieur du périmètre du village, de la région. Ils produisent des enfants de meilleure qualité en termes de réflexion. Des enfants plus intelligents. Oh là là. Bon, il faut avoir une voix de stentor pour leur dire que c'est faux. Ah oui, si je pouvais pousser la voix de stentor, je le ferais. Ah oui, l'expression du jour, la voix de stentor. Stentor, c'est un personnage mythologique qui se serait illustré dans la guerre de Troie. Et c'est une seule personne, mais quand elle crie, quand Stentor crie, on a l'impression d'entendre la voix de 50 personnes. Et on l'utilisait bien sur le front, même quand on n'est pas nombreux, Stentor est là, et bien on lui demande de crier, et l'ennemi est apeuré, et tout le monde fuit. C'est la débandade. C'est la débandade. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on dit d'un homme, d'une femme qu'elle a une voix de stentor, ou bien que c'est un stentor, ou bien une stentor, ça veut dire que c'est une personne qui a une voix qui porte. Parfois, dans certains établissements, le professeur à 100 mètres là-bas, il fait court, mais vous êtes dérangé ici. Parce que vous n'arrivez plus à maîtriser tout ce qu'il dit, ça porte. C'est une voix retentissante. Oui, retentissante. Et on a l'impression que c'est quelqu'un qui a avalé des baffles, Dieu a installé des relayeurs, des haut-parleurs dans ses entrailles. Donc voilà la voix des stentors. Des amplificateurs. Oui, des amplificateurs, merci, il le faut. Parfois, pour les politiciens ont besoin de cultiver cela, les enseignants aussi. Parce qu'on n'a pas toujours besoin de micro pour essayer d'imiter stentor, parler très fort, très haut. Le crieur de l'armée des Grecs. Lors de la guerre de Troie, vous l'avez si bien rappelé. Bon, peut-être qu'il peut crier la vérité ou des mensonges. Bien sûr, bien sûr. Au fond, c'est les deux qui véhiculent à la fois. Oui, c'est les deux qui véhiculent à la fois. On peut dire, tu peux aller louer la voix de stentor, tu ne nous fais plus d'effet. Exactement.
Enfin, ça nous amène vers Semben Ousmane, hein, dans Veitiosan, d'où vous avez tiré d'ailleurs la citation du jour. Oui, cette citation qui procède à une redéfinition des notions phares de l'éducation, de l'enseignement, liées au mensonge et à la vérité. Cette citation dit justement, je cite, « Toute vérité qui divise, qui jette la discorde entre les gens d'une même famille est mensonge. Le mensonge qui unit, soude et tisse les êtres est vérité. » Fin de citation. C'est dans Veitiosan de Semben Ousmane. Je reprends, toute vérité qui divise, qui jette la discorde entre les gens d'une même famille est mensonge. Le mensonge qui unit, soude et tisse les êtres est vérité. Fin de citation pour dire quoi? Depuis l'enfance, on nous interdit de mentir. On nous encourage à dire la vérité. Le mensonge est proscrit, la vérité est prescrite. Pour dire que l'homme, en principe, doit dire la vérité, mais il y a certaines circonstances où on ne peut pas toujours dire la vérité, parce que quand vous dites la vérité, et cette vérité est de nature à devenir un problème pour la famille, à entacher la cohésion sociale, comme le dit si bien l'auteur, à diviser la famille, eh bien votre vérité est considérée comme un mensonge, change de statut. Mais lorsque vous mentez, et que c'est un mensonge diplomatique, un mensonge nécessaire, et qui concourt à unir les gens, à produire la paix, sinon à conduire à la paix, eh bien c'est un mensonge véridique, si on peut s'exprimer ainsi. Ce qui veut dire que toute vérité n'est pas bonne à dire, et parfois des mensonges sont salutaires. Et il y a des disciplines, des domaines où c'est absolument incontournable de recourir à ce mensonge, je peux dire, nécessaire, sinon... Diplomatique ou stratégique. Ou stratégique, et même, le mot m'échappe, c'est le médecin qui sort de la salle d'opération et qui vient de constater que ça ne va pas, que le patient vient... Mais dès qu'il sort, toute la famille se lève. Et comment va-t-il? Il est obligé de dire, calmez-vous. On vient de lui donner un somnifère qui doit durer 6 heures, 8 heures. Donc, vous pouvez rentrer, vous apprêter, revenir le lendemain. Et avant, quand les gens commencent à partir, ils ciblent quelqu'un qui donne l'impression d'être plus responsable et dit, mais vous venez pour des ordonnances, vous allez remplir certains papiers. Il vient et dit, bon, écoutez, on ne peut plus. Parce que le fait de dire, bon, écoutez, il n'est plus, il est parti, vous risquez d'avoir beaucoup de dégâts. Et parfois même aussi, il y a des enfants qui sont adoptés, mais en raison de leur fragilité psychologique, les circonstances dans lesquelles ces enfants sont nés, on ne peut pas leur dire leur origine véritable. Il y a plein de situations. Vous pouvez surprendre un parent proche en train de commettre un acte, et dans chaque société, dans chaque famille, il y a des mensonges qu'on couvre juste pour l'harmonie sociale. Vous savez que dans toutes les civilisations, il peut arriver que un membre de la famille soit... il peut être impuissant ou alors il ne peut pas être productif. On recrute un autre frère de la famille pour lui donner des progénitures. Et tout ça là, c'est pas comme l'autre qui dit ça doit se savoir, ça ne doit pas se savoir. Ça ne doit jamais se savoir. Ça ne doit jamais se savoir. Toujours pour construire la famille. Le jour où ça se saura, c'est que ces gens ne sont plus là. Oui, voilà. L'un des rares domaines où on ne peut pas mentir, et c'est pourquoi les enseignants sont toujours nickel, zen, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. On ne ment pas. Ricardo fait l'amour. L'enseignant ne ment pas. L'enseignant transmet la vérité. Sinon, c'est empoisonner les âmes. Lorsque vous... Mais là, j'ai saisi l'opportunité pour m'adresser à ceux qui recrutent des répétiteurs à la maison. On ne prend pas n'importe qui pour venir, parce que c'est un adjuvant à l'éducation de votre enfant. C'est une aide. Lorsque vous restez derrière votre fenêtre, derrière votre baie vitrée, ou bien vos enterrures bronze, et vous constatez que il y a 1, 2, 3 fautes en une séance, il vaut mieux tranquillement changer. Quelqu'un qui vide votre boutique, vous pouvez renflouer la boutique et renvoyer la personne. C'est-à-dire remettre les mains, et même mieux. Mais quelqu'un qui empoisonne intellectuellement votre enfant,
on ne peut plus évacuer le cerveau, on ne peut pas faire sortir le cerveau, laver et remplacer. Donc il faut faire très attention. J'ai trouvé un maître, ou bien on cherche moins cher, on se dit, bon, il va faire le travail, l'enseignant dit autre chose à l'école, et lui, il vient dire les contes vérités, même en disant, oh, ton professeur là, il est nul, il ne connaît rien. C'est plutôt comme ça. Et ça ne va pas. Il y a des parents qui ont été victimes de cela, une confiance excessive à leur répétiteur à la maison, et le répétiteur répète en réalité ce qui est donné à l'école. Il est répétiteur. Il reprend ce qui est fait à l'école, permet à l'enfant de se renforcer, de renforcer ses capacités. Il ne doit pas commencer par se lancer dans la divination, deviner pour dire, bon, on suppose que ceci va sortir en devoir. Et l'enfant focalise son attention sur ça avant de se rendre à l'évidence qu'il aurait dû se contenter de ce qu'on lui a. Donc, appris à l'école. Pour conclure, pour ce matin, si vous le permettez. Bien sûr. Allez, c'est terminé. Oui. Allons-y. La divination, si je repars au mot, est très très importante pour une nation. Mais on ne doit pas communiquer comme on veut autour, parce que ça peut créer des situations qui sera difficile de gérer. Et quand on est dans la spiritualité, il ne faut pas chercher à être bon aux yeux de quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de faire la cour de 10 cérémonies. Et puis, c'est dangereux de dire, à mon sens, je suis éducateur, je suis enseignant, que quand le FAD dit que plus rien n'est possible. Allez. Non, comme le dit Jean-Paul Sartre, l'homme est responsable de son destin. Merci. Tant qu'on le dit, c'est qu'on peut régler, on peut tout régler. Merci beaucoup Jean Fandé, on vous retrouve tout à l'heure. Vous avez accepté de partager le forum de discussion avec nous. On parlera des relations entre enseignants et apprenants. Tout à fait. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On marque une pause, le temps d'installer Jean-Claude James pour le bulletin d'information. Aujourd'hui, la religion vaudou, encore appelée Orisha, véhicule un ensemble d'idées, d'opinions et de croyances. Cette religion est enracinée dans le culte des ancêtres. Il désigne l'ensemble des dieux ou forces invisibles auprès duquel les hommes sollicitent la puissance ou la bienveillance. Cette tradition spirituelle compte aujourd'hui de millions d'adeptes à travers le monde. Les adeptes croient traditionnellement que la vie quotidienne dépend du bon alignement et de la connaissance de ces dieux. Malheureusement, il est un sujet à polémique. La doctrine du vaudou a été peinte en noir et même de nos jours, évoquer cette religion suscite mépris et peur. L'ORTB passe en vous. Vendredi. Dans Bonne Santé, nous parlerons de l'asthme, une maladie chronique qui nécessite un traitement régulier dans la plupart des cas. La plupart du temps, les cris se manifestaient la nuit. Donc j'étais essoufflée, je sifflais aussi. Donc tout le monde était obligé de se réveiller parce que je n'arrivais pas à respirer, je n'arrivais pas à faire entrer l'air, je n'arrivais pas à faire sortir. Donc j'étais là entre la vie et la mort. En panique. Oui, en panique. Et à quelle fréquence cela vous arrivait? Bon, c'était régulier. Chaque semaine, j'avais des crises. Et vous, Alexandra, comment la maladie a commencé? C'est à l'âge de 6 ans véritablement que j'ai commencé à faire en fait des premières crises. Donc ça a commencé par des rhumes de foin. Dans Les femmes et les enfants d'abord, nous irons au Niger à la rencontre de l'association BFN. Enfin, nous recevons Corinne Maurice Ouattara pour savoir quelles sont les informations médicales que l'on doit toujours avoir sur soi. L'ORTB passe en vous. Vendredi. Le palmier a été, moi je dis souvent, c'est de l'or rouge qu'on en tire dedans. Et puis je dirais que c'est une plante bénite parce que la plantation de palmier, c'est la seule plantation où vous pouvez avoir des régimes 12 mois sur 12. Vous pouvez ne pas avoir une grande quantité pendant une période donnée, mais la période récente, même si c'est un peu, vous en trouvez jusqu'à la fin de l'année. Bon alors ndé no satan we ndé no duwe no ken asu ofi na kaka je mo gbe poro si sa tegbe yona ro de me osupo yen di ngba kwede me on ho moto de me nka fon gbe poro ble lo vient ton le la li odio do doc l'ORTB passe en vous.
vendredi. Aujourd'hui, voici encore avec plein de matériel de loisirs pour renforcer notre épanouissement. En dehors de ces activités, PIS ONG a appuyé financièrement l'organisation des travaux dirigés au profit des enfants en classe d'examen dans les collèges des communes bénéficiaires. Le geste que PIS est en train de poser ce soir est un geste de solidarité. Lentement et sûrement, PIS ONG laisse des traces indélébiles dans les communautés. Sa démarche et les résultats auxquels elle parvient sont en phase avec les aspirations de ses partenaires allemands. L'ORTB, pas sans vous. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission c'est 5 sur 7 matin. C'est l'heure du bulletin de l'information, un bulletin présenté ce jeudi par Jean-Claude James. Bonjour. Bonjour Ricardo, amis téléspectateurs, bonjour. Jean-Claude, on démarre par les activités du président de la République, le chef de l'État, qui a reçu en audience ce mercredi Germaine Accoy. C'est une danseuse professionnelle. En effet, l'hôte du président de la République est née au Bénin. Depuis quelques années, elle transmet son savoir-faire à la jeune génération grâce à l'école des sables qu'elle a créée à Dakar, au Sénégal, où les cours de danse contemporaine sont dispensés. La visite de Germaine Accoy au Bénin s'inscrit dans le cadre du projet de développement et de diffusion de la culture béninoise porté par le président Patrice Talon. Voici un extrait de Germaine Accoy. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Talon quand j'ai reçu le prix d'excellence de la CDEAO. Et il était aussi très heureux de me féliciter. Et donc, son intention en m'invitant ici, c'est vraiment de partager avec moi son grand désir de faire du Bénin le creuset culturel de l'Afrique. Donc, j'étais très honorée. Et pour moi, la danse, c'est vraiment l'art majeur en Afrique. Donc, bien sûr, les arts plastiques, la musique. Mais je pense qu'il faut vraiment encourager la danse. Et nous avons beaucoup d'enfants qui ont fait l'école des sables et qui sont les vecteurs de cette danse, de cette nouvelle danse, ici au Bénin. Donc, nous lui avons ouvert tous les desiderata de ces jeunes qui sont là, et aussi d'ouvrir un centre de spectacle, un théâtre, parce que là, ici, pour faire des spectacles, c'est que les centres culturels français. Donc, le Bénin a besoin d'un lieu de spectacle, que son ballet national soit la vitrine de cette danse merveilleuse que nous voyons, sa vitrine ici et à l'étranger. Mais aussi, il faut dépoussiérer le ballet national. Il y a la contemporanéité, et c'est vrai qu'au moment des indépendances, les ballets nationaux ont fait connaître l'Afrique, mais maintenant, pour asseoir notre indépendance, il faut que ce soit contemporain. Donc, il y a des jeunes sur qui le ministre de la Culture peut s'appuyer pour donner cette nouvelle vie à nos ballets pour qu'elles soient goûtées par tout le monde. Ça a déjà bien commencé, hein. Il y a eu à un moment donné ici Dansons maintenant, le festival. Il y a aussi au Sénégal Kaifet, il y a plusieurs festivals. Et les jeunes qui viennent s'instruire, s'échanger à l'École des Sables font des festivals pour faire connaître leur danse traditionnelle, patrimoniale et leur danse contemporaine. Mais je pense que la danse contemporaine est sur le marché international et change la donnée. Et donc, c'est aux gouvernants de donner les moyens qu'il faut à la jeunesse pour s'épanouir dans cette danse. Parce que la danse est éducation, communication, et c'est le meilleur vecteur pour l'éducation dans les écoles. C'est si on faisait une descente sur certains chantiers d'asphaltage à Cotonou.
C'est le Naïk Agbazaou, notre guide au cours de cette visite de chantier dans 2 quartiers de Cotonou, Saint-Jean et Saint-Michel, où il a constaté une avancée notable dans l'exécution des travaux, ce qui suscite la joie au sein de la population. Du bitume noir scintillant donnant fière allure à la voie. Nous sommes ici dans le 7e arrondissement de la ville de Cotonou, où plusieurs rues connaissent une métamorphose complète et historique. De nombreux tronçons en chantier. La plupart d'entre eux quittent la grande voie de la prison civile pour le quartier Saint-Michel. Le génie civil s'illustre ici de fort belle manière et les usagers ne peuvent qu'exprimer leur satisfaction. Nous sommes très contents de ce qui se fait actuellement dans notre pays. Et ceci s'inscrit à l'actif du gouvernement actuel. Et bientôt, ça va permettre une fluide de circulation. Nous n'allons plus connaître les embouteillages à ne pas en finir. Et je peux vous dire que c'est déjà une très grande satisfaction de comment ça se passe. Les travaux ne sont pas négligés, ça va très vite. La voie, c'est le développement. C'est une très très bonne chose. C'est une chose qu'on apprécie beaucoup. Il y a la beauté du pays. Le pays va changer, ça c'est clair, ça va changer. Et il y a aussi le développement, ça permet aussi de joindre les quartiers environnants en un laps de temps. Parce que là, il est vrai qu'à chaque moment, il y a du go-slow dans la ville. Mais avec les voies qui se créent, qui se tracent, bon, je crois que les choses vont beaucoup évoluer. Difficilement on passait, mais aujourd'hui on est bien à l'aise. Et ce n'est pas fini, hein. On sait qu'il a une vision. Dieu l'aidera. La voie était vraiment impraticable avant, mais avec ce que je suis en train de voir, ça c'est appréciable, c'est très bon. Et partout où on passe là, on ne tombe que sur des goudrons ou bien des voies pavées. C'est à l'actif du gouvernement. Pour les autorités locales, l'exécutif joint l'acte à la parole et ses prouesses sont à saluer. Il est honnête et franc, sincère, d'éloigner tout ce qu'on peut supposer être ou appeler démagogie et reconnaître à sa juste valeur la réalité de ce qui se fait. L'asphaltage pour le compte du 7e arrondissement est une appréciation. Et c'est le lieu de reconnaître cet effort à l'actif du gouvernement de la rupture et forcément à son premier magistrat, le président de la République. L'entreprise Sino Hydro est en charge des travaux et la mission de contrôle assurée par ACEP SAS. Comme vous voyez, nous sommes en train d'exécuter la mise en œuvre de GP, c'est-à-dire Grau Bitume. Quand même, nous sommes en train de réussir à faire 40 étapes pour le projet. Et ça, c'est seulement une partie. Nous sommes en train de faire le maximum pour gagner le temps, pour gagner la qualité, pour gagner l'avancement du chantier. Le taux d'exécution actuel tourne autour de 58%, d'accord, avec un délai consommé de 73%. Actuellement, il faut dire que l'entreprise a fait d'efforts. Dans les 3 derniers mois, nous avons doublé pratiquement le taux d'exécution. Non, Cotonou sera belle. Cotonou sera belle. On va voir que vraiment le chef de l'État il travaille. Donc, il faut qu'on ait la patience et pour voir ce qu'on cherche. Toutes les chaussées seront livrées à la fin du mois de février, en attendant la finition, pour le délice des populations. C'est l'heure de notre série sur les 3 ans du programme d'action du gouvernement PAG. Ce matin, les réalisations dans le domaine de l'environnement et particulièrement les efforts d'amélioration du cadre de vie des Béninois ont intéressé William Tchoki. Un programme quinquennal d'action avec des ambitions affichées très clairement. Une présentation faite devant un parterre d'autorité. Représentation diplomatique, organismes internationaux, opérateurs économiques nationaux et étrangers. Nous étions le 16 décembre 2016. Des engagements pris, mais trop tôt. On a vite fait de croire que c'était de la démagogie.
Mais 3 ans après, des actions se concrétisent, des maquettes se transforment en des réalités sur le terrain. Le projet asphaltage a presque fini de poser des pavés et de mettre du bitume dans les 9 villes choisies. À Bomé-Calavi, Boïkon, Cotonou, Lokossa, Natitengo, Porto-Novo, Ouida, Parakou et Semepodji. 646 km de voiries primaires, secondaires et tertiaires pris en compte. Un projet qui allie qualité des ouvrages et esthétique urbaine avec éclairage public, feux tricolores, espaces verts, mobilier urbain et des équipements de sécurité. C'est de l'aménagement façade à façade qu'il s'agit. 900 milliards de francs CFA mobilisés pour ce grand projet en phase de finition pour la première phase. Le gouvernement s'est attaqué à l'insalubrité dans nos villes et campagnes et à la vétusté de nos centres de transaction, les marchés. 35 marchés modernes sortiront de terre. Les premiers seront de type hall R+1, les seconds à hangar amélioré. Dans ces marchés modernes, Cotonou à elle seule prend 9, Porto-Novo 2, des sites déjà remis et des entreprises se préparent pour démarrer les travaux. À Bomé-Calavi va accueillir un grand marché de gros. Le souci de l'assainissement est permanent chez les gouvernants. Ils viennent de lancer la structure qui s'occupera de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Dans Cotonou, on arrivait difficilement à collecter, j'allais dire pré-collecter et collecter moins de 30% des déchets produits. Le reste était jeté dans les caniveaux, était jeté sur les berges de la lagune, était enfoui vaille que vaille, servait à combler les bas-fonds, aggravant notre vulnérabilité vis-à-vis des inondations et des changements climatiques. Le tableau était extrêmement sombre. Un autre projet phare, la construction des cités ministérielles, administratives et départementales, la construction d'un Sofitel Hôtel et la rénovation du Centre international de conférences à Cotonou. À ce niveau, l'avant-projet sommaire architecture est validé, la signature du contrat des études techniques effectuées, puis la remise officielle du site à l'entreprise Souma. Dans le domaine du sport, de la culture et des arts, 22 stades omnisports de standing international sont en cours de construction pour un taux d'exécution global de 25% sur l'ensemble du territoire national. Les études techniques de 7 arènes culturelles et sportives déjà exécutées. La mer grignote nos côtes et le Bénin perd des mètres de terre chaque année. Le gouvernement a pris le problème à bras-le-corps. Ainsi, il y a eu rechargement par dragage de 1 775 000 m3 de sable marin de certaines cellules de plage, l'assainissement du site libéré d'Akpakpa Dodomé, la mise en dépôt par dragage et refoulement de 825 408 000 m3 de sable pour constituer la réserve et l'achèvement des travaux de construction de Donatin. C'est pour la première fois que nous constatons des actions aussi hardies, des actions déterminées pour aller à l'encontre de ce phénomène avec le gouvernement de la rupture. Et ça, il faut le saluer et c'est ça qui nous donne l'espoir d'une renaissance, l'espoir de voir Grand Popo renaître de ses cendres. Des logements économiques et sociaux sortiront de terre, 20 000 au total pour l'ensemble du territoire national. Mais déjà, 12 000 ont déjà eu le financement bouclé. À Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, 3 035 premiers logements seront érigés avec déjà la remise du site pour la construction. On parle du PAG, c'est vrai. On parle de l'opérationnalisation du PAG, c'est évident. Les gens constatent aujourd'hui que les maquettes se concrétisent, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il aurait manqué quelque chose de fondamental au PAG s'il n'y avait pas au cœur du PAG le centre névralgique, le projet de logement. Parce que beaucoup de Béninois attendent ces logements-là, tant annoncés depuis plusieurs années. La protection des ressources naturelles n'est pas de reste
dans cette action de préservation et de consolidation du patrimoine national. Le parc Pendiaré a connu la consolidation de sa mise en affermage, une action de sauvegarde caractérisée par le suivi scientifique des espèces phares avec une demi-douzaine d'éléphants et 3 lions bagués, puis suivis par satellite. La réduction drastique du braconnage dans le parc, l'amélioration du nombre de visiteurs et des recettes de la réserve. À cela s'ajoute le démarrage de l'audit du parc W, l'inscription du complexe WAB, parc W Arli et Pendiaré au patrimoine mondial de la biosphère de l'UNESCO. En somme, de grands projets mis en œuvre, des chantiers qui avancent et font avancer lentement mais sûrement le Bénin. Et c'est avec cet élément rétro 2019 de William Tchoki que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Jean-Claude James, de nous l'avoir présenté. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Allez, bonne journée à vous et puis vous passez un excellent week-end. 5 sur 7 matin se poursuit. Nous marquons une courte pause. Juste après, nous parlerons de Move Money. Move Money qui, justement, nous permet d'avoir des offres, je dirais, un peu plus faciles au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique, la SBEE. Et puis juste après, ce sera le forum de discussion. Très rapidement, nous parlerons donc des relations entre apprenants et enseignants avec cette question au cœur du forum de discussion. En quoi les relations entre enseignants et apprenants peuvent-elles impacter les résultats scolaires? En quoi les relations entre enseignants et apprenants peuvent-elles impacter les résultats scolaires? Vous connaissez les canaux par lesquels vous pouvez interagir avec nous. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp au 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et puis on vous l'annonçait à l'entame de cette émission, grosse actualité. La grosse actualité donc de cette matinée, c'est la présentation de vœux au chef de l'État, présentation de vœux des institutions de la République et des corps constitués. Et donc à 8h moins 10, justement à 7h50, nous allons pouvoir donc libérer l'antenne et rejoindre nos confrères qui sont déjà en place à Semé City pour la retransmission de cet événement. Merci de votre fidélité, vous restez avec nous. On vous revient juste après. Hey Debbie, I see my job lera kurula no jafui kwalaida ati no siwaju nuwepi fefe maheyo kuna abunna amfani tutuma iyalise ni tutuma ga Bimaji prudo dagoyin figo odo ko yin hen topa Debbie maji enu kaka ye ni no fomo de karika odo ko yin fomo loto Renaissance, un véritable moyen pour l'épanouissement de la famille. Ceci est un message de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, en collaboration avec le ministère de la Santé, avec l'appui de l'OAS. Le président de l'Assemblée nationale invite les députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu le jeudi 9 janvier 2020 à 10h au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. L'ordre du jour de la séance porte sur l'examen des questions au gouvernement relatives au fonctionnement des écoles normales des instituteurs face à la pénurie d'enseignants dans les écoles, à la situation des enseignants reversés en 2008, recalés aux évaluations et la gestion comptable des écoles à partir de la rentrée scolaire 2019-2020. À la mise en œuvre de la nouvelle architecture du système éducatif, à l'insuffisance de salles de classe et déficit d'enseignants dans les écoles primaires, au fonctionnement de la SONACOP. A signé ce communiqué Louis Béou Nouvlavonou, président de l'Assemblée nationale. Merci de rester ensemble avec nous sur 5 sur 7 matin. Nous sommes bien sûr le jeudi 9 janvier 2020 et tout à l'heure, on vous l'a annoncé, tout à l'heure, le forum de discussion, nous allons évoquer les relations enseignants et apprenants. Mais avant, on a quelques des journaux qu'on peut voir. Ouais, on prend ou on passe à autre chose.
D'accord, on va voir avec quelques des journaux qui sont en kiosque aujourd'hui. Hein. On démarre avec le journal de service public, le journal La Nation, qui évoque aujourd'hui l'organisation judiciaire au Bénin et nous apprend qu'il y a désormais des dispositions pour plus d'efficacité de la criette. Le journal aborde également d'autres sujets concernant surtout les secteurs de la communication et du numérique et nous informe des engagements à œuvrer pour le développement. Un autre journal, l'événement précis qui revient donc sur les décisions issues du Conseil des ministres. La réforme de la criette est engagée, nous apprend le journal l'événement précis qui nous apprend également que le Bénin et le Togo dynamisent évidemment leur coopération. On passe à Fraternité. Fraternité évoque aussi le projet de loi portant organisation judiciaire, un double degré de juridiction pour la criette. C'est le titre qu'affiche le journal. Cadre de vie, biodiversité et prévention des risques. 7 défis environnementaux à relever pour 2020. Le journal qui nous informe aussi par ailleurs de ses 20 nominations dans 7 ministères. Nominations prononcées hier en Conseil des ministres. L'autre vision, à présent, l'autre vision qui s'intéresse donc à cette 11e édition du Nouvel An chinois, le Bénin, aux couleurs de la Chine du 8 janvier au 9 février 2020, annonce le quotidien et puis Conseil des ministres du mercredi 8 janvier 2020. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme renforcer l'intégralité des grandes décisions issues donc de cette réunion est à lire dans les colonnes du journal. Et puis, autre information toujours à la une du même journal, les requis Mouhamadou Bouhari, Boniaï et Nicéphore Soglo absents à la barre après donc convocation de la Cour constitutionnelle. Le journal La Priorité à présent. La priorité, qu'est-ce que la priorité affiche? Fête nationale du Vaudou, évidemment. Ouais. La 27e édition. Qui s'annonce grandiose selon le journal. Contrôle de l'action gouvernementale. 2 ministres au charbon ce jeudi. C'est ce que nous dit le journal qui s'intéresse par ailleurs à l'exécution du budget général de l'État, exercice 2020. Top, c'est parti. Le journal Le Matinal, Conseil des ministres, changement notable en vue à la criette, annonce le quotidien. Le gouvernement se préoccupe davantage des droits des justiciables, écrit le journal. Patrice Talon reçoit les vœux du gouvernement. Le PAPSFRA écourté pour mauvaise gestion, nous apprend le quotidien, et puis 20 cadres promus dans 7 différents ministères. Ce sont là les grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Et puis le journal Le Potentiel pour finir. On va finir avec Le Potentiel. Vous l'avez vers vous Le Potentiel, oui. Ouais. Le Potentiel, graves irrégularités notées dans un projet de service financier. Le PAPSERA clôturé, Talon priorise la bonne gouvernance. Le reliquat réaffecté à un autre projet, note le même journal. Et puis réforme à la criette, le gouvernement donne du sens aux droits de l'homme. Rivalité politique au sein des forces Cori pour un Bénin émergent. Yahi s'emploie à dénouer la crise. Et puis, autre titre également, à lire toujours à la une du même journal, dépassement des frais de campagne de Lionel Zinsou, le procès en appel renvoyé dans 15 jours. Et puis, dernier titre, Conseil des ministres du 8 décembre 2020, 20 nominations prononcées dans 7 différents ministères. C'est une information à lire dans les colonnes du journal Le Potentiel. Et voilà, ça va être tout pour la revue des titres de ces quelques journaux en kiosque ce matin, jeudi 9 janvier
2020. Et on passe très rapidement, bien sûr, à notre invité, le prochain, bien sûr. Il était avec nous la semaine dernière. Avec lui, nous avons évoqué Move Money. Aujourd'hui, nous poursuivons notre odyssée, bien sûr, dans cet univers de Move Money. Et nous parlons surtout de l'offre de service avec la SBEE. Wilfranc Kitillon, bonjour. Bonjour, Serge. Vous êtes responsable partenariat Move Money et vous nous parlez aujourd'hui de l'offre de service avec la SBEE. En quoi consiste-t-elle cette offre? De quoi s'agit-il? Exactement. Encore bonjour Serge, bonjour Ricardo, bonjour chers téléspectateurs. L'offre SB2E, c'est quoi? Avant toute chose, il faut noter que avec la transformation digitale aujourd'hui, les services financiers mobiles restent un défi pour le développement de l'Afrique et du Bénin en particulier. C'est dans ce cadre que Move a innové. Il a innové un service de paiement en partenariat avec la SB2E. Nous, c'est juste pour faciliter, d'accord, la vie aux abonnés et aux fidèles téléspectateurs de l'ORTV. Alors, quelles en sont les spécificités concrètement de cette offre-là? Les spécificités, il faut noter que les spécificités, on peut les situer sur deux volets. Le premier volet, il s'agit d'abord pour les non-abonnés, les abonnés Move, et pour les non-abonnés Move. En ce qui concerne les abonnés Move, il suffit juste d'avoir sa carte SIM Move et d'avoir un compte. D'accord? Et lorsque vous avez le compte, vous avez de l'argent là-dessus, l'argent Move Money bien sûr, sur ce compte. Vous pouvez faire le service de paiement. Mais comment ça se fait, ce service de paiement? Il suffit de taper la syntaxe étoile 155, étoile 5, dièse, d'accord? Et vous rentrez dans un menu, dans une sous-rubrique, et dans cette sous-rubrique, vous avez rechargé son compteur prépayé, vous rechargez votre compteur prépayé, et dès que à partir de votre portable, vous faites ce service, vous avez un code STC de 11 chiffres qui vous permet d'aller recharger votre compteur électrique. Et vous rechargez votre compteur électrique, je dis, tout de suite la lumière jaillit. Les non-abonnés Move aujourd'hui, c'est quoi? On a donné la possibilité à ceux qui ne détiennent pas des SIM Move de pouvoir encore s'offrir ce service. Move a pensé à tout, Serge. Ça dit, je ne suis pas abonné Move aujourd'hui, je peux aller dans un point de vente et je dois me munir bien sûr de mon numéro de compteur et je vais sur le point de vente. Et le point de vente, il va taper la syntaxe étoile 211, étoile 5 dièse pour pouvoir, à partir de son téléphone, me faire mon rechargement de code de téléphone électrique. Lorsqu'il fait cela, il me donne le code et moi, je peux aller recharger. Donc, c'est pour vous dire, nous avons pensé à tout, aux abonnés Move, aux non-abonnés Move. C'est une opportunité, cette spécificité, c'est une opportunité qu'on a donnée aux abonnés, aux fidèles abonnés de Move, de ne plus se déplacer, de pouvoir recharger leur compteur prépayé de la SB2E sans souci, sans contrainte, parce qu'il y a les longues files d'attente que ça permet d'éviter, de pouvoir recharger leur compteur à prépayé à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle heure, n'importe quel lieu où je me trouve, surtout en week-end, surtout les jours fériés où c'est difficile. Même en saison pluvieuse, s'il pleut, je peux recharger de mon divan, de mon salon, je peux recharger aisément mon compteur prépayé avec Move Money. Donc voilà les spécificités que je peux donner à la chose. C'est en même temps beaucoup d'avantages, mais comment est-ce qu'on bénéficie de tous ces avantages-là? Au-delà des avantages, nous en avons beaucoup, beaucoup d'avantages liés à ce service. Aujourd'hui, nous parlons du gain de temps. Vous êtes sans savoir que, comme disent les anglophones, time is money. Là, le temps, c'est de l'argent. Et qui dit temps de l'argent, il faut que je puisse planifier parce que ça évite les longues files d'attente au niveau de la SB2E. C'est vrai que nous sommes en partenariat avec la SB2E, mais ça évite les longues files d'attente, ça évite le stress quotidien pour pouvoir payer son code de recharge. Ça évite, je vais dire, les bousculades, d'accord, lors des paiements. Ça m'évite les contraintes, toutes les contraintes liées à ce paiement de la facture ou des codes de recharge électrique. L'autre avantage,
il faut dire, c'est rapide. C'est très rapide, c'est sécurisé et ça offre une convivialité nulle part ailleurs, d'accord? Une convivialité de pouvoir s'offrir ce service lorsque vous avez le téléphone. Et je vais vous dire quelque chose. Le plus que nous avons aujourd'hui, même avec un téléphone basique, ce n'est pas forcément un smartphone. Un téléphone basique de 8 000 francs, d'accord? Je peux m'offrir ce service, bien sûr. Je peux m'offrir ce service. C'est pour vous dire que même au fin fond des villages, des localités, ceux qui ont des téléphones basiques peuvent s'offrir ce service. Vous voyez? L'avantage encore, comme je l'ai dit, c'est la possibilité que nous donnons aux abonnés, aux non-abonnés d'abord, de pouvoir s'offrir ce service, de pouvoir acquérir la SIM. J'ai lancé Vibrant Appel aujourd'hui, de pouvoir s'acquérir la SIM Move dans tous nos points de vente. On en a plus de 40 000 points de vente sur toute l'étendue du territoire. Dans nos franchises, les franchises, on a plus de 160 franchises. Et dans les agences propres à Move, qui sont plus de 26, plus de 30 sur l'étendue du territoire. Donc, vous voyez, c'est un jackpot, c'est une cerise sur le gâteau pour les abonnés Move aujourd'hui. Donc, quoi de plus beau? Ben ouais. Merci beaucoup Wilfried. Vous avez un mot pour boucler avant qu'on se retrouve mercredi prochain cette fois-ci? Mercredi prochain, d'accord. Un mot pour la fin. Je vais exhorter toute la population béninoise à s'offrir ce service. Parce que ce service, ça permet de faciliter la vie à toute la population béninoise. L'exhortation, c'est de le consommer sans modération. Parce que les gens en témoignent déjà. Et aussi, mon mot de fin, je l'avais oublié de citer dans les avantages, nous avons un service après-vente dédié pour les différentes plaintes, les différentes préoccupations, les différents détails. Nous prenons les gens, je vais dire au pivomètre, dès que vous avez un souci, n'hésitez pas, les gens peuvent appeler. Il y a un SLA qui est bien fait, d'accord? Il y a le call center il y a une équipe dédiée pour pouvoir gérer la gestion des requêtes et des réclamations, des plaintes qui vont venir, vous voyez? Donc, je dis vraiment, merci, consommez ce produit sans modération. Et l'autre chose que je vous annonce, nous avons innové. D'ici le lundi prochain, on a un service qui va faire boom, on va faire un lancement d'un service qui va faire boom sur le marché. Donc, vraiment, restez 5 sur 7. Je dis aux téléspectateurs, aux abonnés de Move de rester 5 sur 7. Et le rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Merci. Merci beaucoup. Merci Wilfried qui tirons d'être venu sur 5 sur 7 matin. On vous raccompagne avec ce visuel que voici. Merci. Fini les longues files d'attente pour recharger ton compteur prépayé SP2E. Désormais, grâce à Move Money et la SP2E, recharge ton compteur prépayé depuis chez toi, où que tu sois et quand tu veux. Il te suffit d'avoir de l'argent sur ton compte Move Money et ensuite, pour recharger ton compteur prépayé, tape étoile 155 étoile 5 étoile 1 dièse, puis sélectionne SP2E, recharger compteur. Sélectionnez le compteur ou entrez le numéro du compteur, puis saisir le montant à payer, valider en entrant ton code secret. Tu recevras automatiquement un code de rechargement à saisir sur ton compteur. Et c'est tout. Avec Move Money et la SP2E, recharger son compteur prépayé devient facile. Move, no limit. Vendredi. Dans Bonne Santé, nous parlerons de l'asthme, une maladie chronique qui nécessite un traitement régulier dans la plupart des cas. La plupart du temps, les cris se manifestaient la nuit. Donc j'étais essoufflée, je sifflais aussi. Donc tout le monde était obligé de se réveiller parce que je n'arrivais pas à respirer, je n'arrivais pas à faire entrer l'air, je n'arrivais pas à faire sortir. Donc j'étais là entre la vie et la mort. En panique. Oui, en panique. Et à quelle fréquence cela vous arrivait? Bon, c'était régulier. Chaque semaine, j'avais des crises. Et vous, Alexandra, comment la maladie a commencé? C'est à l'âge de 6 ans véritablement que j'ai commencé à faire en fait des premières crises. Donc ça a commencé par des rhumes de foin. Dans Les femmes et les enfants d'abord, nous irons au Niger à la rencontre de l'association BFN. Enfin, nous recevons Corinne Maurice Ouattara pour savoir quelles sont les informations médicales que l'on doit toujours avoir sur soi. L'ORTB, pas sans vous. Vendredi. Le premier a été, moi je dis souvent, c'est de l'or rouge qu'on en tire dedans. Et puis je dirais que c'est une plante bénite parce que
la plantation de palmier, c'est la seule plantation où vous pouvez avoir des régimes 12 mois sur 12. Vous pouvez ne pas avoir une grande quantité pendant une période donnée, mais la période récente, même si c'est un peu, vous en trouvez jusqu'à la fin de l'année. Il y en a des mains au support. Il y a des on bat quoi de on bat quoi de on remonte au début. L'ORTB, pas sans vous. Retour en plateau. Merci de votre fidélité à l'ORTB. Juste une petite gorgée là. Serge? Oui, allez-y, à force de manger du pain, c'est ça qui arrive. Vous avez oublié. Vous avez oublié, puisque, enfin, vous rappelez, hier, il y avait une masse de muscles qui est passée par ici et qui nous a dit que... On va faire des exercices là. Il faut faire des exercices physiques et donc depuis hier, il s'est mis au bodybuilding et donc il n'a plus il doit manger suffisamment les matins, comprenez. Bon, c'est pour tout cela que... Maintenant, ça va. Maintenant, ça va? Oui, c'est bon. Bon, de toutes les façons, quand votre chemise va commencer à craquer... Là, c'est la mâchoire qui est plus sollicitée. Hein. Exactement. Évariste Gokuno, bonjour, heureuse année à vous. Hein. Le réciproque, bonjour Serge. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jean Fandé, merci de rester également. Mais comme vous et moi, on essayait de s'entendre, de nous entendre en coulisses. Ce serait bien mieux pour nous que nous remettions le débat afin de pouvoir le faire, d'entrer dans les méandres, vu que le sujet il est très important. Mais avant de vous laisser partir, tout de même, quel souvenir avez-vous de vos enseignants? Quel souvenir gardez-vous? Je veux le primaire. Vous choisissez juste un exemple, hein, au primaire, au secondaire et puis au supérieur. On commence par moi? Oui. Le souvenir que je garde, celui qui est le plus vivace, c'est mes relations, mes rapports avec mon professeur de mathématiques en classe terminale. J'étais en terminale. Vous étiez brillant en mathématiques? Non, point du tout. En tout cas, non, une chose est sûre, s'il n'y avait que les mathématiques dans l'enseignement, je serais paysan, me disais depuis longtemps, c'est sûr. Heureusement qu'il n'y a pas que ça dans l'enseignement. Alors, j'ai brillé dans le sens de mon infini, de la 6e jusqu'en classe terminale. Vous avez brillé dans l'autre sens. Oui. J'étais voisin avec un ami, c'est un Zombertin. Quand on fait des devoirs de mathématiques, lui là dit 18, il se met à pleurer. Pourquoi il n'a pas 20? Moi, quand j'ai 6, 7, j'étais déjà content, fier de moi. Et puis, en classe terminale, on venait de nous changer le professeur de mathématiques et une dame vient. Mais elle était d'une beauté ravissante. Je ne sais pas ce qui me plaisait en elle, mais au fond de moi, quelque chose m'a dit, tu ne dois pas décevoir cette dame-là. Donc, j'étais plus concentré, j'étais plus assidu. Et vlan, je me retrouve entre les brillants en mathématiques. Wow. Alors, quand je me tourne vers mes souvenirs aujourd'hui, je me dis que l'enseignant, la personne de l'enseignant... Qu'est-ce que vous aimez, Françoise Hardy? Oui. Bon, d'accord. Ah oui, bien, allons-y. je l'adore. Alors, quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois cette dame dont j'oublie le nom. Je vous assure, elle m'a métamorphosé, elle m'a transformé. Et c'était secret, je ne pouvais rien lui dire. Mais une chose est sûre, c'était avec plaisir. Et c'est la première fois que je trouvais le plaisir de venir au cours de mathématiques. Et j'avais divorcé avec les anagrammes de 20 sur 20, c'est-à-dire 2 sur 20. Et puis, je suis devenu brutalement brillant en mathématiques. Donc, la personne de l'enseignant importe beaucoup dans l'acquisition du savoir au sein de la discipline, au niveau de la discipline qu'elle enseigne. Elle a dit, en tant qu'enseignant, faisons le tout pour agir positivement sur la tête, sur le cœur, dans le cœur de nos apprenants. C'est sûr. Ça produit de beaux résultats. Oui, Serge,
Souvenir d'enseignant, je vais d'abord partir du primaire. Je me rappelle bien que lorsque j'étais au CP, ma maîtresse avait accouché et on nous a confié au maître du groupe C. Paradoxalement, lui, j'oublie son nom. Sinon que je garde le nom de tous mes enseignants du CI jusqu'en terminale. Mais lui, c'est la chicotte, il envoyait les plus âgés d'entre nous aller arracher des branches. Des nimes. Oui, des nimes. Et il frappe, il terrorise. C'est la peur, nous vivions dans la peur. Nous vivions dans la peur et cela a fait que la plupart d'entre nous ne pouvaient plus étudier comme cela. Même quand on apprend la leçon. Et rien que la vue de la chicotte. Dès que l'enseignant même vient, on panique et la tête se vide. Vous voyez? Et par contre, mon instituteur, mon maître au CM2, j'en avais eu deux. J'en avais un vieux fatigué que le directeur a dû changer et un autre est venu, Koro Thomas. Je lui rends un hommage ici, vous le permettez. Mais il est bon, il nous mettait à l'aise. Tu fais un peu, il te félicite et il te montre que tu peux faire davantage. C'était une belle relation avec l'instituteur là. Et quand je suis au collège, mon professeur de philosophie, voilà, en première et en terminale, aujourd'hui directeur d'un collège de Cotonou ici, mais lui, franchement, sa relation avec chacun de nous, c'était une belle relation, de sorte qu'on travaillait. On parle de la philosophie comme une matière à l'époque difficile, tout ça, mais on travaillait. Il savait comment nous prendre. Par contre, j'avais un professeur de mathématiques. Lui, c'est pas qu'il terrorise autrement, mais il ne dialogue pas avec un apprenant. Quand il vient, c'est son cours. Et il s'en va. Et il s'en va. Et la rigueur se lisait dans ses yeux, dans son attitude. Et vous ne pouvez même pas bouger. Même poser une question, c'était difficile. Lorsqu'on pose une question, parfois, il trouve que cette question est bête. Et là, c'est... Non, franchement, la relation avec les... En tout cas, on va vraiment y revenir, hein, vous le permettez, jeudi prochain. Jeudi prochain, on présente toutes nos excuses également à M. Raphaël Agbeva, qui doit espérer justement notre coup de fil. Ça se fera jeudi prochain, plaise à Dieu. Allez, on va retrouver, restez avec nous, hein, juste un mot de sport. Hugues Zinsouzonon, venez, juste un mot de sport pour boucler 5 sur 7 matin pour le compte de ce jeudi 9 janvier 2020. Bonjour Hugues. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Puisqu'on n'a pas le temps, on attaque tout de suite avec le passage de grade du grand maître Patrice Komena, cité hier matin à la plage de Cotonou. À la plage de Cotonou, le grand maître Patrice Komena Dosuyovo dirige le test de passage de grade. Ce test permet aux élèves de franchir un palier dans le wushu. Nous avions défini qu'il est temps que nous apprécions en faisant la distinction du port de ces grades. Nous avions passé la ceinture noire premier dan, on appelle ça le douane, jusqu'au 6e douane. Pour cet examen pratique, 25 sous-maîtres sont inscrits. Sous la houlette du grand maître, il s'applique, se donne à fond afin de passer avec brio les différents grades. Tout le reste s'enchit des ceintures noires. La bonne nouvelle de la séance est l'appréciation positive faite du niveau des pratiquants de l'art. Ils sont au moins 24 ou 25 à qui j'ai passé de grade. Et le niveau est franchement acceptable. Tout ce qui s'est passé est bon parce qu'en tant que pratiquante, on ne peut pas remettre un diplôme sans voir le niveau des intéressés, des pratiquants.
Parmi les invités, on retrouve un pratiquant avéré qui a fait ses débuts dans les armations en 1964. Il est élogieux vis-à-vis de Patrice Komena et de ses candidats au passage de grade. J'ai suivi tout son parcours, toutes les difficultés qu'il a eues à la police, mais il a tenu bon. Il a tenu bon. Et aujourd'hui, il a des élèves très très doués qui vont en Chine, qui vont dans les monastères, qui s'entraînent et qui sont vraiment très 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 forts. Félix Sonde Peperipe, vice-président de la Fédération béninoise de Wushu, annonce plusieurs tableaux et surtout une démonstration surprise le jour du championnat. Samedi, il y aura des démonstrations de toutes les façons. C'est préparé, vous serez très contents et surtout n'oubliez pas que on a une jeune génération qui aime la chose et qui écoute et qui est d'ailleurs à notre école. Hein. Et le championnat qui va commencer à partir de 8h jusqu'à 14h par là. Et à partir de 15h30, il aura remise accompagnée des grades pour chaque pratiquant ceinture noire de Wushu. La phase finale du championnat national de Wushu est prévue pour le samedi 11 janvier au Hall des Arts. On reviendra donc sur ces détails dans notre émission du samedi à partir de 11h30. Merci Zissou. Merci à vous, c'est gentil. On se retrouve demain très certainement. Forcément. Ouais, c'est bien cela. Allez, merci à vous aussi, hein, Évariste Gokounon, d'être venu. Merci beaucoup, Jean Fandé. Merci, Serge. On se retrouve jeudi prochain. Eh oui, on va vite, on ira se caler pour suivre ce qui est solennel ce matin, présentation des vœux au chef de l'État. Absolument, ce sera donc dans quelques petites minutes en direct sur la chaîne du service public, sur l'ORTB. Gardez tout simplement vos positions d'écoute, gardez vos positions, ne zappez surtout pas. Nous allons retrouver donc nos envoyés spéciaux sur le terrain. Tout à l'heure, le plateau conduit par James William Baguidi va s'installer donc pour nous faire vivre ces instants solennels, les présentations donc de vœux des institutions et des corps constitués au président de la République. Merci de votre fidélité à l'ORTB. On se retrouve demain, ce sera le 10 janvier. Demain, ce sera vendredi de la culture. Bonne journée, à demain.